C'est un petit arbre tropical qui appartient à la famille des Moringacées. Il peut aller jusqu'à 10 mètres de hauteur. La croissance de cet arbre est rapide et c'est un arbre résistant à la sécheresse. Nous avons choisi de vous parler du moringa dans cette vidéo parce que nous, Africains, nous devons donner au moringa la place qu'il mérite. Le moringa est un arbre qui a de multiples vertus. Des vertus médicinales, des vertus nutritionnelles, des vertus cosmétiques. Pourquoi on l'appelle arbre de vie? Arbre de vie parce qu'effectivement, il a toutes ces vertus-là. Et de l'écorce à la sève, à la racine, aux feuilles, aux fleurs, aux graines, aux fruits, tout est bénéfique dans le moringa. Donc, si vous plantez le moringa, c'est un peu comme le manioc, vous allez exploiter toutes les parties de cet arbre. C'est un arbre de vie parce que cet arbre a la capacité de survivre dans des conditions extrêmes, notamment dans des conditions de forte sécheresse. Ceci grâce à sa racine qui est profonde et tubéreuse. C'est un arbre de vie parce que cet arbre est réputé pour avoir la capacité de guérir près de 300 maladies. C'est un super aliment au vu de toutes ses qualités nutritionnelles. Donc, comme on l'a dit, vous avez planté le moringa, toutes ses parties sont utiles. Vous allez consommer ses fruits, vous allez broyer ses graines, en extraire de l'huile, d'où d'ailleurs le nom moringa oleifera parce qu'il existe donc une excellente huile qu'est l'huile de moringa. Vous avez ses feuilles que vous pouvez consommer sèches ou fraîches qui sont de super aliments. Les racines peuvent être consommées en décoction. Son bois utilisé pour la production de papier, la production d'alcool, l'alimentation animale, notamment les jeunes pousses, ou alors pour d'autres vertus médicinales. Son écorce peut être utilisée pour faire des cordes, de la teinture, de la gomme pour tannage. Donc, c'est un arbre à très fort potentiel dont on devrait multiplier la production. Il faut savoir que dans certains de nos pays ou bien dans certaines régions de nos différents pays, sévit la malnutrition. Et cette malnutrition peut être atténuée grâce à la culture du moringa dont les feuilles permettent de remédier à l'anémie et aux carences nutritives qui atteignent particulièrement donc les nourrissons, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Pareil, dans certaines de nos régions, nous avons des problèmes d'eau. Et une des vertus du moringa, c'est qu'effectivement, grâce à ces graines, on peut purifier de l'eau. Donc, la purification de l'eau est un autre atout du moringa parce que les graines du moringa contiennent un produit actif qui va filtrer l'eau et la rendre potable. Donc, le moringa a un impact pour lutter contre la malnutrition. Le moringa permet d'avoir de l'eau potable. Vous comprenez bien effectivement que c'est un arbre de vie. Le moringa a des vertus, notamment des vertus médicinales. Le moringa a des vertus antioxydantes, des vertus anti-inflammatoires, des vertus antibactériennes. Et ces vertus médicales ou médicinales proviennent aussi bien des feuilles, des fleurs, des fruits, des racines, des graines, du bois et de l'écorce du moringa. Ça, il faut le savoir. Parlons déjà des vertus du moringa issues des feuilles. Les feuilles du moringa sont très nutritives. Vous pouvez les consommer fraîches ou séchées. Vous pouvez les transformer en poudre et ajouter ainsi la poudre de moringa comme complément alimentaire ou complément nutritionnel à vos repas traditionnels ou à vos aliments traditionnels. Les feuilles de moringa sont une mine de nutriments. Elles contiennent des vitamines, des minéraux qui sont connus pour procurer de nombreux bienfaits à la santé. Les feuilles de moringa sont riches en vitamine A, en vitamine C. C'est d'ailleurs pourquoi on déconseille de consommer le moringa en fin de journée parce que ça empêche de dormir. En vitamine E et en vitamine B. Le moringa a une forte teneur en calcium et en potassium, ainsi qu'en magnésium, manganèse, sélénium et fer. Donc, il faut savoir que les feuilles fraîches de moringa vont contenir par gramme autant de protéines qu'un œuf de poule. Vous allez avoir 7 fois plus de vitamine C dans le moringa que dans les oranges, 4 fois plus de calcium dans le moringa que dans le lait,
4 fois plus de vitamine A dans le moringa que dans la carotte, 3 fois plus de potassium dans le moringa que dans les bananes, 3 fois plus de fer dans le moringa que dans les épinards. Or, chacun de ces produits est réputé pour contenir ces nutriments ou ces substances en quantité significative. C'est donc dire que le moringa vraiment est un super aliment. Nous avons parlé de la spiruline. Vous allez voir que la spiruline a autant de vertus donc que le moringa. Ce sont deux super aliments. C'est l'occasion ici de vous inviter à aller revoir ou voir la vidéo que nous avons faite sur la spiruline. Parce que ce sont des produits qui poussent chez nous, mais nous ne les valorisons pas assez. Déjà, nous-mêmes, nous ne les consommons pas, même pour nos propres organismes. Nous devons consommer le moringa, nous devons consommer la spiruline. C'est bien pour nos organismes. Les feuilles de moringa contiennent de bons acides gras et contiennent également les 8 acides aminés qui sont dits essentiels. Parmi les acides aminés, on a effectivement des acides aminés essentiels. Comme toute médaille, elles ont un revers. Elles sont très pauvres en phosphore et très pauvres en lipides, ce qui est d'ailleurs pas mal, le fait qu'elles soient pauvres en lipides. Mais elles sont pauvres en phosphore. Compte tenu donc de toutes ces vertus, de sa composition, les feuilles de moringa vont aider les personnes qui ont des carences ou alors les personnes qui sont fatiguées, les jeunes enfants, etc., à retrouver une énergie importante. Ce sont des feuilles qui ont également des propriétés antitumorales, anti-inflammatoires, on l'a vu, antibactériennes, on l'a vu. Elles sont également neuroprotectrices, donc elles ont des propriétés neuroprotectrices qui permettent d'améliorer le fonctionnement du cerveau au niveau de la mémoire et des fonctions cognitives, notamment en cas d'Alzheimer. Donc, on l'a vu, le moringa est riche en acides gras. Ces acides gras se retrouvent également dans les graines. Vous allez avoir l'acide oléique, dont le fameux oméga 9, l'acide palmitoléique, les oméga 7. Donc, ces acides gras vont agir de façon préventive contre les maladies cardiovasculaires, ceci en faisant grimper le bon cholestérol et en faisant baisser le mauvais. Une autre vertu du moringa, c'est que le moringa a des vertus antiseptiques. Le moringa est également connu pour ses vertus antiseptiques. Donc, si vous utilisez la sève de moringa en usage externe, vous allez avoir ces vertus antiseptiques-là. Le fait de bouillir son écorce va vous permettre de lutter contre les calculs rénaux. Si vous consommez également sa racine, elle va vous permettre de lutter contre le paludisme, l'asthme ou les douleurs. Dans tous les cas, le moringa est réputé pour soigner 300 maladies, on l'a dit. Et vu les vertus de ces feuilles que nous venons d'énumérer, on voit donc que les feuilles de moringa sont au cœur de multiples projets de lutte contre la malnutrition. En résumé, on va dire que le moringa a des bienfaits avérés sur le foie, permet de lutter contre de nombreuses carences, dont c'est préconisé dans le cas de déficit en calcium, par exemple, pour les personnes qui ont une intolérance au lactose. Ces personnes peuvent se retourner, au lieu de consommer du lait, elles peuvent se retourner vers le moringa. Vous avez la teneur et la qualité des protéines de moringa. Donc, les personnes qui sont végétariennes ou véganes vont consommer du moringa pour avoir une quantité significative et suffisante de protéines dans leur organisme. Vous allez consommer du moringa pour lutter contre la fatigue, pour stabiliser votre cholestérol, pour stimuler la lactation. Oui, ça stimule la lactation pour les femmes qui allaitent. Le moringa a un impact sur la constipation, donc ça va vous permettre de résorber ou de lutter contre la constipation. Ça va soulager les piqûres d'insectes. Si vous appliquez le jus des feuilles de moringa, ça va atténuer donc. Et comme on l'a vu, on le résume, ça a des propriétés bactéricides, lutte contre les bactéries, antiseptiques, anti-inflammatoires, purifiantes, etc., etc. Dans tous les cas, retenons que c'est une plante qui a une teneur exceptionnelle en vitamines A, B, que ce soit B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, en vitamine C et en vitamine E. Elle a une teneur exceptionnelle en minéraux. On a vu, elle est riche en fer, en calcium, potassium, magnésium, manganèse et sélénium. Vous allez avoir de nombreux autres nutriments, les caroténoïdes, les flavonoïdes, la chlorophylle, les stérols. Plante riche en antioxydants. Elle est capable de nettoyer le corps de ses toxines et de renforcer le système immunitaire. Vous avez de bons acides gras, de bons acides aminés. Vous avez beaucoup de protéines. Sachez que les feuilles de moringa contiennent 30%
de protéines sur les feuilles sèches par rapport au poids total. Donc, c'est significatif. Et vous avez également les fibres. Donc, vraiment, faites du moringa, que ce soit dans la culture ou dans la consommation, votre allié. Les graines de moringa ne sont pas en reste parce que ces graines ont également des vertus médicinales. Donc, on l'a vu, hein, c'est à partir des graines qu'on peut purifier de l'eau. Les graines également contiennent des protéines. Et c'est d'ailleurs même ces protéines-là qui se lient aux impuretés de l'eau, qui vont donc provoquer l'agrégation avec les impuretés et faciliter la séparation de l'eau de ces agrégats de particules en suspension. Donc, c'est grâce à ces protéines contenues dans les graines de moringa qu'on purifie l'eau. Si vous ajoutez donc la poudre de graines de moringa dans votre eau, ça va contribuer à dépolluer votre eau par coagulation des impuretés et des germes. Vous allez éliminer 90 à 99% de bactéries. En plus de leur pouvoir de filtrer l'eau, les graines de moringa ont des vertus médicinales. Donc, on va employer donc ces graines-là pour faire baisser les tensions artérielles qui sont trop élevées, pour renforcer le système immunitaire, comme pour les feuilles, pour améliorer le sommeil, diminuer la fatigue. Donc, ce sont des petites bombes nutritionnelles qui sont intéressantes. Mais au-delà des vertus médicinales, les graines de moringa ont des vertus cosmétiques. Vous allez extraire l'huile de moringa. Donc, l'huile extraite des graines de moringa a des vertus hydratantes et réparatrices. Ces vertus d'ailleurs sont remarquables. Donc, c'est une huile qui est utilisée pour accélérer la cicatrisation de la peau, pour ralentir le vieillissement de la peau et pour ralentir l'apparition des rides. Donc, l'huile de moringa est une huile très intéressante et l'industrie cosmétique s'intéresse de plus en plus à ses propriétés. Ces propriétés qui permettent d'éviter la sécheresse des muqueuses, donc qui permettent en fait le rajeunissement aussi quelque part. Et enfin, vous allez consommer les racines, les fleurs et les jeunes fruits comme des légumes. Donc, comme on le voit, vraiment, le moringa est une plante exceptionnelle. C'est vraiment un arbre de vie, une plante de santé. Le moringa, on l'a vu, c'est une plante tropicale. Donc, elle va pousser dans nos environnements. Donc, il faut savoir que le moringa pousse facilement à partir des graines ou alors à partir des boutures. Donc, c'est un arbre qui va pousser rapidement, même si votre sol est pauvre, et qui va fleurir à peu près 8 mois après avoir été planté. Les principales exigences de la culture du moringa, ce sont beaucoup de soleil et un sol bien drainé. Donc, si vous plantez le moringa à partir de ces graines, retenez que les graines de moringa n'ont pas de période de dormance. Donc, elles peuvent être plantées dès qu'elles sont matures. Nous vous recommandons de planter les graines directement là où l'arbre est prévu de pousser. Donc, ne travaillez pas à repiquer le jeune plant parce que les jeunes plants sont fragiles et peuvent ne pas survivre au repiquage. Plantez les graines directement dans la terre. Vous pouvez également planter le moringa à partir des boutures. Donc, dès que l'arbre cesse de produire des fruits, vous avez besoin de couper donc des branches. Vous allez couper les branches pour que la nouvelle pousse puisse prendre place. Donc, ce sont ces branches-là que vous allez utiliser comme bouture. Donc, ces branches sont excellentes pour faire pousser de nouveaux arbres. En ce qui concerne l'exposition, vous l'avez compris, le moringa aime le soleil. Donc, vous allez choisir une exposition chaude et ensoleillée. Au niveau du sol, il faut savoir que la facilité d'enracinement est une condition nécessaire à la croissance et au développement du moringa. Ça veut donc dire que le moringa a besoin d'un sol bien drainé, que ce soit un sol limoneux ou un sol sableux ou même un sol sablo-limoneux. Donc, ceci va permettre donc à l'arbre d'avoir une croissance optimale. Le sol, malgré qu'on dit qu'il faut que les racines rentrent dans le sol ne doit pas s'engorger parce que le moringa est sensible à la présence de l'eau au niveau des racines. Donc, l'excès d'eau va favoriser le développement des maladies, notamment de la maladie du moringa. Le pH recommandé, c'est le pH légèrement acide à légèrement alcalin. Donc, vous pouvez opter pour un pH entre 5 et 9, hein, c'est assez large. En parlant de l'irrigation, il faut savoir que les besoins en eau du moringa sont très importants pendant les 3 premiers mois. Donc, passé ces délais-là,
vous allez réduire la fréquence des arrosages. Ce qui fait que quand vous plantez le moringa en début des saisons de pluie, c'est l'idéal. Donc, pendant la saison de pluie, ça va être irrigué. Et après, même si les quantités d'eau sont réduites, il n'y aura pas d'impact négatif. Donc, on l'a vu, hein, le sol doit sécher entre deux irrigations et ne jamais, idéalement, être gorgé d'eau. En ce qui concerne l'entretien, si vous plantez votre moringa en pleine terre, il n'y a pas d'entretien particulier. Donc, on a vu, hein, passer les 3 mois, les arrosages ne sont pas nécessaires. C'est une plante qui survit à la sécheresse. Donc, c'est les 3 premiers mois qui sont importants. Donc, vous devez tailler votre arbre. La taille de l'arbre, c'est la pratique culturelle la plus importante dans la production des feuilles de moringa. Donc, il faut savoir que le moringa pousse essentiellement en hauteur et donc les feuilles sont produites à l'extrémité des branches. Donc, quand vous allez tailler, la formation des branches secondaires va avoir lieu et ça va permettre de donner à un arbre donc, une forme touffue. Donc, pour obtenir un arbre ramifié et touffu afin de favoriser dans la production des feuilles, parce que les feuilles sont importantes, c'est les feuilles qui font le business, c'est elles qui ont toutes ces vertus. Donc, il faut donc tailler votre arbre, non seulement jeune, mais également au moment des récoltes. En ce qui concerne l'entretien, la fertilisation, vous devez faire des apports organiques suffisants. Donc, si vous avez besoin, si c'est nécessaire, idéalement, le moringa a besoin d'azote parce que on travaille avec des feuilles, donc on a besoin de feuilles. Ces feuilles donc, sont riches en protéines, donc l'arbre doit trouver de l'azote dans le sol. Donc, en ce qui concerne la fertilisation, l'azote est très important. Il y a plusieurs ravageurs et maladies qui affectent la culture du moringa. Donc, les ravageurs les plus courants dans nos pays, ce sont les sauterelles, les criquets, les chenilles. Donc, les chenilles vont sortir du sol, manger une partie de la plante, entraîner la destruction des feuilles, des bourgeons, des fleurs, des pousses, des fruits, des graines, etc. Les chenilles vont même arrêter la production de la sève. Donc, ce sont des attaques qui sont fréquentes, notamment en saison sèche, parce que les feuilles de moringa attirent vraiment les insectes. Donc, le traitement, c'est comme d'habitude, hein, ce sont des insecticides naturels idéalement. Autre nuisible, ce sont les termites. Les termites également vont causer énormément de dégâts aux plantations de moringa. Là, on a des solutions biologiques, hein, notamment le Nîmes. On a fait plusieurs vidéos ici, là, avec des solutions naturelles, des insecticides ou des solutions naturelles pour s'attaquer aux nuisibles. En ce qui concerne les maladies, c'est surtout les maladies fongiques. Les maladies fongiques, dont les champignons, hein, sont de loin les plus sérieuses dans la culture de moringa. Ce sont les maladies qui affectent vraiment la culture du moringa. Donc, vous allez avoir des taches sombres qui apparaissent sur les feuilles et vont causer le jaunissement des feuilles et la mort. Donc, ce sont les champignons qui sont à la base de ces maladies fongiques-là. Donc, pareil, il y a des solutions naturelles pour lutter contre les champignons. En ce qui concerne l'association de culture, c'est vrai, nous vous conseillons de cultiver le moringa pour le business, donc ça veut dire à grande échelle, mais vous pouvez penser également à l'association de culture. Sachez qu'il faut éviter d'associer le moringa à des cultures qui sont demandeuses d'azote. Donc, on a par exemple le maïs et le manioc qui vraiment ont besoin d'azote. Le moringa également, on vient de le voir, non? A besoin d'azote. Donc, si vous associez deux cultures qui sont demandeuses d'azote, vraiment en termes de performance et de rendement, vous n'allez pas y arriver. N'associez pas non plus des cultures qui nécessitent énormément de traitements chimiques. N'associez pas des cultures qui vont en hauteur parce que ça va concurrencer vos plants de moringa pour la lumière. Donc, vraiment, n'associez pas le mil, le sorgho, par exemple. Donc, idéalement, associez des plantes qui sont basses et dont les résidus de culture peuvent permettre d'enrichir le sol en minéraux, notamment en azote. Et vous l'avez compris, c'est le cas des légumineuses. Les légumineuses sont des plantes qui permettent l'association idéale avec le moringa, donc notamment l'arachide, le soja ou le niébé. Donc, vous allez mettre vos rangs de moringa et entre les rangées, vous pouvez effectivement planter donc des légumineuses. Ça va permettre donc d'enrichir le sol en azote et permettre de booster la culture de votre moringa. Bon, au niveau de la densité ou de l'espacement, optez pour des espaces larges. Hein. Donc, vous pouvez aller sur 3 mètres par ligne et 3 mètres entre les plants. Vous l'avez compris, nous devons en tant qu'agriculteurs
miser sur le moringa. Non seulement pour sa production qui est rentable, parce que tout s'utilise, mais surtout également, nous devons en tant qu'agriculteurs consommer le moringa pour ses bienfaits. Pensons-y. Vous ne pouvez pas penser le projet de production de moringa sans penser à sa transformation. Donc, avant de vous lancer dans la production, pensez à la transformation des feuilles, des graines, des écorces, etc. du moringa. Sinon, vous allez droit dans le mur. Vous allez vous retrouver avec des énormes quantités sans savoir quoi en faire. Pensez également à sa commercialisation, en mettant en place des techniques pour trouver des clients. Et vous pouvez d'ailleurs miser également sur l'export parce que c'est une plante qui ne pousse pas partout. Donc, il y a des pays qui seront demandeurs de moringa. Merci de liker, partager, commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous remercions particulièrement les internautes qui nous accompagnent dans ce travail de vulgarisation en partageant nos vidéos. Abonnez-vous à AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.